Oui, oh, bonjour, bonjour. C'est parti. Voilà. Comment je suis coiffé, moi? Ah bah oui, c'est comme ça. Il y a eu un moment où j'avais plus de cheveux que ça, mais c'est plus le cas. Voilà, donc c'est un message de Dieu que j'ai commencé le 14-05-2014. Je vais essayer de vous le lire doucement pour bien entendre. Donc, amour mes chéris, chaque fois que je me suis remanifesté, c'était pour que tu veuilles faire plus ample connaissance. C'était très délicat pour toi et moi. Te sortir des ornières était assez facile, mais dès que tu comprenais que tu étais seul responsable de tes maux, le besoin de changer puis de t'épanouir se limitait à l'intermittence de quelques éclats. Quand je rejoignais ma réalité, mes semences tombées sur les pierres ne poussaient pas et celles qui étaient sur la bonne terre mûrissaient et me permettaient de continuer mon œuvre pour t'atteindre. Tu connais tes paraboles. La vie est une marche en avant. Ta génération, je te l'assure, est la plus avancée. Et contrairement à ce que tu penses, peut-être la moins en danger. Le fameux déluge est derrière. L'âge d'or, sans le savoir, t'entoure. Beaucoup maintenant pensent que je crée tout et que j'anime tout. Très peu sont sensibilisés à l'évidence que je suis le fécondateur, et qui en vérité sait que je suis l'amour. Il est vrai que la Terre et ses tsunamis, les comportements hominiens, ne sont pas enclins à te le faire croire. Bâtir ton cœur se fait par les divers investissements que tu vas exiger dans l'atmosphère réelle. Ouvrir tes yeux ne peut à peine suffire. L'invisible ne se voit que dans sa propre recherche, jusqu'au moment où l'évidence de mon œuvre t'apparaît partout. Plus vrai que l'ambiance générale des effets millénaires des conséquences des impulsions. Tu peux bien sûr me dire que le mal prédomine. Veux-tu que j'élimine l'homme? Il est seul responsable des actes qui ne t'effraient plus. Sache que le mal n'existe pas. Que restera-t-il dans 1000 ans du pire des holocaustes? Et mon œuvre et tes réponses ont beaucoup plus de poids que le néant du plateau vide de la bascule de la seule existence par rapport à celui de la vie totale. Tout devrait te servir pour savoir. Exemple probant, Pâques vient de résonner bien au-delà des carillons et des cloches. Que sais-tu du gouffre que je t'ai fait franchir? Pas grand-chose. Je t'ai parlé du mal, mais le bien est le pic inviolé qui attend les alpinistes qui aiment vraiment l'aventure. Simplement parce que je suis le bien. Tu ne peux le faire que si tu m'entends parce que tu m'écoutes. Tout ce que tu crois être le bien, altruisme, réussite médicale, évolution religieuse, sera jeté au caland à l'instant où je me manifesterai par toi. Mais tant que tu ne croiras pas que je suis l'étincelle qui donne le brasier, ou la source qui fait l'Amazone, tes actes seront plus près de ceux du Loir, de la chenille ou du lapin, plutôt que des aigles, du roi des animaux ou du dauphin malicieux. Et oui, ma création est le logiciel que tu ne mets presque jamais dans ton ordinateur, pour que tu aies la compréhension du livre de la jungle. Évidemment, tu restes sur sa loi, sans voir là aussi les organisations des fourmilières, le respect de la mort, l'instinct maternel des femelles, mes inventions hétéroclites pour te faire rire. Enfin, tout ce que par amour j'ai trouvé bon pour ta réflexion, ton admiration et la naissance de ton amour pour moi. Me lasser est impossible. J'ai créé l'amour alors que je n'en avais nul besoin, mes passions multipliées étant la plénitude de ma vie. Mais l'envie d'un premier Pinocchio se dessinait en moi.
Bien sûr, pas pour le garder en pantin. C'est d'ailleurs impossible puisqu'il avait son Jiminy. Commençais-je à devenir naïf ou m'étais-je mis dans l'obligation qu'il y ait en mon futur enfant, équipé de la liberté du oui ou du non, 50% de chance qu'il me désire ou l'autre moitié du contraire? Il n'y avait de toute façon aucune autre solution, ne voulant pas des enfants mais des dieux. Une forme de liberté était impérative. Tu ne le sais pas, mais depuis plus de 50 ans, je nourris d'abondance un échantillon de la race humaine qui représente les 7 milliards de possibles individus qui peuplent ta planète. Ils savent, intelligemment et par leurs élans. Ils font ce que tu nommes des miracles. Mais ils n'arrivent pas à prendre à leur compte mon besoin, ne réalisant pas que je ne peux pas m'aimer moi-même, et qu'ils sont donc, eux, la correspondance normale à mes avances. À leur niveau ou au tien, vous avez à peu près tout conquis de ce qui était à ta portée. Rien n'est loin de toi. Tu es constitué de la même substance que la lave ou une étoile. N'importe quel physicien peut te l'expliquer. Et tu fais donc partie d'un tout qui est moi-même. C'est pourquoi tes ségrégations, tes racismes ou ton machisme volent bas, et n'est que le fruit gâté de l'arbre inutile des générations ne m'ayant pas écouté. Tu voles par contre vers la fête de la lumière. Adorer le soleil a fait construire des pyramides. Elle regorge des connaissances que j'ai inscrites pour cette génération, la tienne. Il n'y a plus besoin de graver dans la pierre ou de t'initier à la science des nombres. Mais la connaissance est toujours d'actualité, et c'est elle qui te fera voir. La fête du 21 juin, c'est sur le monde entier l'afflux de compréhensions sensibles qui ne viennent plus de l'inné ou de l'acquis, mais de ce que tu entends de moi. Ce n'est pas dans ta nature d'apprendre seul, et dans mon genre, je suis l'unique. Je vais donc tout mettre en œuvre pour que ce qui gravite autour de toi trouve le vortex irréversible, pour que tu sois investi du savoir que tes choix laissaient bien au-delà des horizons. Encore une action impérative dans mon œuvre, car j'ai de plus en plus besoin de féconder le naturel de ton goût de vivre. Ce n'est pas moi qui ai besoin d'amplifier le mien, je suis la vie, mais sans toi, elle ne trouve pas son but, puisqu'elle ne fut engendrée pour deux qu'en conséquence de m'engendrer amour. J'aimerais te parler aussi parce que tu es dans le temps du présent. Tu sais que le passé fuit, emportant les mauvaises choses comme les bonnes. Même notre échange sensible, même un moment d'exception n'a plus beaucoup d'intérêt. Si tu n'en as pas fait autre chose, si tu ne l'as pas magnifié. L'intelligence sert le cœur, comme l'esprit sert l'amour, et non le contraire, puisque je suis l'esprit de toute éternité et seulement l'amour depuis que je te désire. Cet état d'être éternel est le seul qui défie toutes tes compréhensions, car il n'y a pas d'intérêt à se savoir si tu ne le vis pas, tu ne peux le comprendre. Ce qui a un commencement ne conçoit ni le sans début, ni le sans fin. Et même le cosmos, qui te semble infini, ne l'est pas. À ton image, il s'expanse, repoussant sa matière dans le vide absolu. Je t'ai conseillé d'être uni à moi, en moi, d'éprouver ma présence et de vouloir totalement l'épanouir. Il est certain que vous êtes tous différents, et qu'il n'y a pas une manière ou une autre de m'appréhender qui est meilleure. C'est l'intensité et l'envie que tous les aspects que tu aimes de moi germent et fleurissent qui font la différence. En fait, 3 mots, les 3 mots que je me plaisais à te dire, de la passion, sont en premier lieu que tu peux te la donner, mais en étant conscient que c'est le besoin qui te dévoile le premier aspect de la vie. Rien n'est obtenu sans passion. Et si elle dévore, c'est seulement la routine et l'uniformité qui ne sont pas compatibles avec elle. Je t'aime, ni un peu,
ni à la folie, mais passionnément. Je ne sais rien faire autrement. J'aimerais que tu réalises que ce qui circule en toi est unique, précieux pour toi, et tu peux dire ou faire quoi que ce soit. Rien ne t'oblige à te livrer pour te faire connaître. Pour l'autre, tes actes, donc tes fruits, révèlent des aspects de toi. Mais le seul étranger qui partage tout, c'est moi. Notre intimité est totale, depuis ta naissance. Nourrisson, à part te donner l'éventail de choix, de sourire ou d'être grincheux, je ne peux pas faire grand-chose avec toi. Mais adolescent, puis adulte, amoureux enfin. Inconsciemment, si tu n'es pas un grand lecteur, tu partages avec moi les effets de ma passion, la réalité que tu es investi de ma présence, la révélation que plus que ton cœur, plus que ton corps qui est déjà une merveille, tu es pourvu d'une parcelle de moi-même que j'ai nommée ton âme. Elle ne vibre qu'aux belles choses. C'est elle qui reçoit la substance de mon œuvre, pas tes orteils. Et tu la nourris aussi des plus belles valeurs ou sentiments. Le reste, tout le reste à sa porte et se dessèche comme les corps qui ne servent pas à la révéler. Je constitue ton corps comme toute chose, mais seule ton âme peut goûter ma présence. Fais l'exercice, ressens-moi. C'est impalpable en toi et autour de toi, concret mais éthéré. Le commencement de l'échange à la nature de l'esprit. Si maintenant tu me parles, le verbe qui fait sur la terre la plupart des communications le concrétise, ta sensibilité vibre, c'est que tu viens de m'entendre. Tends un peu plus l'oreille de ton cœur, et tu entends ce que tu prenais pour la musique des sphères, l'amour que je te porte. Amour, mes chéris, ton Dieu. Rendez-vous donc maintenant pour d'autres nouvelles du ciel. Ce sera très spécial le prochain message. Je l'ai déjà commencé.